Bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous afin de vous présenter une nouvelle expérience de physique amusante. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la poussée d'Archimède et plus particulièrement au problème auquel Archimède lui-même fut confronté vers 250 avant Jésus-Christ. À cette époque-là, le roi Hieron de Syracuse avait fait faire une couronne en or par un orfèvre. Dans ce but, il lui avait remis une certaine masse d'or, des pièces d'or pour ainsi dire, et en contrepartie, quelque temps plus tard, l'orfèvre lui avait donné une couronne, et la couronne et l'or avaient alors été pesés, et on avait pu constater que la masse de la couronne était rigoureusement égale à la masse d'or. Néanmoins, quelque temps plus tard, le bruit courut dans la ville de Syracuse que l'orfèvre indélicat aurait subtilisé une partie de l'or et qu'il l'aurait remplacé par de l'argent. Le roi Hieron, furieux, convoqua son ingénieur en chef, Archimède de Syracuse, et lui demanda de trouver une solution rapide à ce problème. Évidemment, la simplicité aurait consisté à briser la couronne ou la scier en deux parties pour vérifier qu'elle était faite de deux alliages. Mais le roi Hieron insista auprès de son ingénieur Archimède en lui disant « Vous devez faire cette vérification sans altérer, ni déformer, ni cabosser, ni couper cette couronne. » Alors qu'il se trouvait au terme, en train de prendre un bain, Archimède put constater une chose étonnante. Lorsqu'il plongea dans son bain, il observa que le bain débordait d'un volume très exactement égal au volume de son corps. Il eut alors cette idée magnifique qui consiste à considérer que deux corps de même masse mais de volume différent ne déplaceraient pas du tout la même masse d'eau. Donc, il avait résolu le problème. On raconte alors qu'il sortit tout nu de sa baignoire et qu'il se mit à crier dans les rues de Syracuse « Eureka, Eureka, j'ai trouvé !» Pour réaliser cette nouvelle expérience de physique amusante, vous aurez besoin d'une balance, d'un élastique à cheveux, de deux morceaux de pâte à modeler de couleurs différentes, de 6 petits plombs de pêche de 11 grammes, d'un vase, un peu d'eau et d'une bobine de fil. Nous allons tout d'abord peser la pâte à modeler orange et nous constatons sur la balance que la masse de cette pâte à modeler est de 83 grammes. Nous allons ensuite insérer un plomb de pêche à l'intérieur de cette pâte à modeler orange et la reposer sur la balance. Nous observons évidemment qu'elle pèse 11 grammes de plus, c'est-à-dire 94 grammes. Puis nous allons peser la deuxième pâte à modeler bleue et nous allons constater qu'elle fait également 83 grammes. Nous allons ensuite séparer cette pâte à modeler bleue en deux parties, pratiquement égales, à peu près 40 grammes pour cette partie-là, et nous allons insérer à l'intérieur de cette deuxième partie des morceaux de plomb, en sorte que la masse de cette couronne, de cette fausse couronne, soit désormais de 93 grammes comme la précédente, 94 grammes comme la précédente. Et maintenant, nous allons placer chacune de ces deux pâtes à modeler dans le vase ici, et nous allons observer exactement ce qu'observa Archimède. Avec l'élastique à cheveux, nous allons matérialiser la ligne de niveau de la surface du liquide. Puis, avec le petit fil à couture, j'ai fait une sorte de petite suspension. Nous allons immerger tout d'abord la pâte à modeler avec un seul plomb de pêche. Nous allons observer l'élévation du niveau que je vais repérer grâce à ce petit élastique noir, comme ceci. Et je vais sortir cette première pâte à modeler orange. C'est bon. Je vais maintenant la remplacer par la pâte à modeler bleue et vous allez pouvoir constater une très légère différence de niveau. Cette très légère différence de niveau, que l'on matérialise ici par la différence de position de cet élastique à cheveux, permet de démontrer que cette deuxième couronne n'est en fait pas uniquement faite de pâte à modeler et d'un morceau de plomb, mais de pâte à modeler et de 5 morceaux de plomb. C'est ainsi qu'Archimède put démontrer
que la couronne du roi Hiéron n'était pas entièrement faite d'or, et qu'il put aussi établir la célèbre poussée qui porte aujourd'hui son nom. Finalement, avec ces petits noyaux de plomb, on peut dire qu'Archimède a pu découvrir les noyaux de la couronne. À bientôt!